a des questions, l'Église a des réponses. Fidèle internaute du podcast Zen catholique, Bananion, sur Ecclesia catholique, Oboto Bondeko Esika Bozali, Salamouni Amani, Ave, Bascout, j'ai fait excellence et rayonnement. Votre podcast Zen catholique qui est là pour vous informer et vous divertir dans l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse catholique face au défi de la lecture. Avec moi, je vous invite à découvrir notre invité du jour. Révérend, bonjour. Bonjour, cher Jérémy. On vous appelle comment et puis vous occupez quel poste au sein de l'Église catholique? Alors déjà, merci d'être venu à Kimouinza, d'être venu nous rendre visite. Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez bravé les embouteillages pour arriver ici et c'est la fraîcheur qui vous accueille. Je suis le père Archive Joseph Moukoko, je suis prêtre paulinien de la Société missionnaire de Saint-Paul. J'ai été ordonné prêtre il y a pratiquement 5 mois. C'était le 7 février de cette année même. Ici à Kimouinza, je suis le responsable, le formateur de jeunes, de scolastiques qui étudient la philosophie à Saint-Pierre-Canisius. En plus de cela, je suis théologien, bibliste de l'Université catholique du Congo. Au niveau apostolique, dans ma congrégation, je suis le vice-directeur des éditions. Et dans ma vie artistique, je suis écrivain. Donc j'écris des livres depuis 2017, j'en ai publié déjà 5. Merci beaucoup, Révérend Père. Vous comprenez avec moi que dans ces plateaux, nous recevons le Père Archipe Moukoko. Aujourd'hui, avec le Père, on va s'échanger étant écrivain, puisque le Père, vous avez beaucoup de casquettes. Bon, c'est limite d'abord aux casquettes d'un écrivain. Avec le Père Archipe Moukoko, nous allons échanger sur la jeunesse catholique face au défi de la lecture. Père, d'entrée de jeu, est-ce que la lecture est tellement importante dans la vie de la jeunesse de l'Église catholique? Je dirais que la lecture est vitale. La lecture, ça répond à des besoins, je dirais même physiologiques. Autant qu'on a besoin de manger pour être en bonne santé, autant on a aussi besoin de lire pour que son esprit soit toujours au beau fixe. C'est Victor Hugo qui disait dans une formule beaucoup plus ampoulée que la lecture, lire ressemble en fait à l'acte même de manger ou de boire. Un corps humain, vous pouvez l'imaginer, qui ne mange pas, qui ne boit pas, il finit par dépérir, il finit par mourir. De même, un esprit humain qui ne lit pas, qui n'acquiert pas de nouvelles connaissances par le biais de la lecture, il finira notamment par dépérir. Donc, d'entrée de jeu, la lecture, c'est vraiment un acte qui répond à un besoin physiologique, un besoin vital. Donc, on a besoin de lire pour être en bonne santé mentale. Donc, c'est très important, très très important. On ne peut pas vivre sans lire. On a besoin de lire pour être en bonne santé mentale. Révérend Père, est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que la jeunesse de l'Église catholique a encore la culture de la lecture? Généralement, certaines personnes partent des affirmations communément admises, mais il faudra toutefois le remettre, le passer par le peigne fin de la critique. Disons qu'à Kinshasa, dans notre pays, de manière assez générale, le Congolais ne lisent pas. Je me demande, est-ce qu'ils ont eu à mener des enquêtes, à faire des échantillonnages pour aboutir à ce genre d'affirmations? Il y a quand même des cas assez précis qui peuvent notamment, d'une manière ou d'une autre, élucider ce genre de propos. Quand on voit c'est des intérêts qui beaucoup manifestent vis-à-vis de la lecture. Mais par-delà toutes ces caricatures-là, il y a notamment des aspects qui nous interrogent, qui nous interpellent. On voit aujourd'hui, depuis une décennie, puisque je fréquente la scène littéraire congolaise, quand je parle de scène littéraire, je vois des cercles culturels, des lectures, des clubs de lecture, et même des rassemblements des écrivains, des jeunes écrivains. Je vois qu'il y a un certain boom culturel qui va dans ce sens-là. Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui écrivent. Or, pour écrire, il faut notamment être un grand lecteur. Il y a pas mal de jeunes gens qui se rassemblent dans des forums, dans des cadres de lecture, pour se partager des idées, partant de livres, de romans, voire des essais qu'ils ont eu à lire précédemment. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à mettre sur place un rassemblement des lecteurs, des gens qui s'intéressent à la lecture depuis 2022. Ça rassemblait des étudiants, ça rassemblait même des personnes beaucoup plus âgées, des adultes qui travaillaient déjà. Et on se rassemblait, on se retrouvait une fois le mois pour échanger sur un ouvrage préalablement choisi, sur base duquel nous pouvons notamment faire ressortir des éléments très importants pour notre vie, pour notre société, pour la bonne marche de la politique dans notre pays, tout comme notre perception commune de la vie, du monde, ainsi que de la politique ou de l'Église. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui lisent, mais il y a notamment des défis qu'il faut
toutefois relever. Je pense qu'on doit y revenir. Alors, révérend Père, aujourd'hui, vraiment, place, il y a lecture, peut-être il y a formation spirituelle, il y a des et quoi cause à la net, Je pense que la formation spirituelle exige notamment une bonne dose de lecture. Le pape François, il y a 2 ans pratiquement, le 17 juillet 2024, avait publié un livre, avait publié, je dirais, une lettre qui avait pour titre « Le rôle de la lecture dans la formation ». Le rôle de la lecture dans la formation. Mais si vous lisez la lettre de plus près, vous vous rendez compte qu'il parle de la formation à la vie sacerdotale, la formation au sacerdoce. Dans cette lettre-là, le pape s'adresse aux séminaristes, aux futurs prêtres. Il leur dit, le prêtre doit notamment intégrer la formation liée à la lecture, à la littérature, à la poésie, au drame, au théâtre, en vue d'un sacerdoce futur. Et lui-même, il établit vraiment une comparaison entre le poète et le prêtre. Il dit qu'il y a notamment une dimension spirituelle dans la lecture, il y a une dimension spirituelle dans la littérature qui consisterait au fait que la personne qui lit, la personne qui écrit arrive à nommer toutes choses. On peut le voir dans les livres de la Genèse, Dieu donne à l'homme la possibilité de nommer toutes choses. Il appelle telle bête lion, l'autre lapin et ainsi de suite. Aussi, à travers la littérature, à travers l'écriture, l'homme arrive notamment à nommer toutes choses. Donc c'est pour dire que dans la formation, que ce soit la formation à la vie religieuse, à la vie au sacerdoce ou dans n'importe quelle formation spirituelle, la lecture occupe une place du choix. Je vais te donner 3 exemples qui peuvent d'une manière ou d'une autre expliciter ce que je viens de dire là. On peut prendre le cas de Saint Augustin. Saint Augustin que nous connaissons là, les grands philosophes, les grands théologiens, les grands saints. Saint Augustin, comment est-ce qu'il s'est converti? Bien avant de devenir chrétien, il vivait une vie ordinaire. Il ne croyait pas, il faisait sa vie comme il pouvait l'entendre. À un moment donné, il va vivre une crise au fond de lui-même. Et au cœur de cette crise-là, au cœur de cette crise intérieure, il y aura une voix qui va lui dire « Prends et lis. Tolle legge ». Et il ouvre la Bible, il tombe sur le passage de Romains chapitre 13, du 13e au 14e verset. Et c'est ce passage-là qui va beaucoup le marquer. Ça va le fasciner, si bien que ça va aussi déterminer sa démarche future. Il va rompre avec le paganisme, il va se convertir, il va devenir chrétien, et plus tard, il deviendra le Saint Augustin que nous connaissons aujourd'hui. Il y a aussi d'autres cas, les cas de Saint Ignace de Loyola, je pense que vous les connaissez, dont la fête liturgique est célébrée le 31 juillet, donc dans quelques jours, on va le célébrer. Lui aussi, c'était un militaire. Il va connaître un accident sur son lieu de travail, en pleine guerre, et sur son lieu de malade, il aimait bien lire des romans de chevalerie. Mais cette fois-là, on lui présente notamment la vie de Jésus et la vie de saint. De ce fait, il va prendre la décision de se consacrer totalement à ce Jésus-là, en fondant la compagnie de Jésus. Un autre exemple pour finir par là, c'est le cas de Sainte Edith Stein. C'était une païenne, une juive qui ne connaissait, qui n'accordait pas beaucoup trop d'intérêt à la foi chrétienne, mais elle tombe sur la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Elle tombe sur la vie de cette sainte-là et sera marquée facilement notamment par sa vie. Et puis de ce fait, elle va se convertir au christianisme et devient chrétienne. Pas seulement cela, mais aussi surtout, elle va se consacrer à la vie religieuse. Elle va devenir religieuse. C'est pour dire que c'est très important la lecture. On peut notamment trouver sa vocation, à l'instar de Saint Augustin d'Hippone, à l'instar de Saint Ignace de Loyola, tout comme de Sainte Edith Stein. On peut trouver sa vocation par le biais, par les truchements de la lecture. Donc, révérend Père Archip, si je comprends bien, ce n'est pas seulement en lisant la Bible qu'on peut se former spirituellement. La Bible, c'est le fondement, c'est l'âme même de toute théologie. On doit toujours partir de la Bible. En plus de la Bible, on peut notamment ajouter des livres à caractère spirituel-religieux. Il peut s'agir des livres de saints, il peut s'agir des livres rédigés par des prêtres, par des évêques, des livres même de l'Église. Il peut s'agir notamment du catéchisme de l'Église catholique, il peut s'agir de livres de prières, de neuvaines et tant d'autres. Ces genres de livres peuvent notamment nous aider à avancer dans notre foi de chrétien au jour le jour. Sans oublier notamment les missels mensuels que vous avez, Voix, Vérité et Vie, où vous avez pratiquement toutes les lectures du jour.
Je sais déjà que Jeune Cato le fait à travers la célébration de la parole. Ouais. Et c'est aussi une très bonne chose que les chrétiens arrivent notamment à bénéficier de ce genre de moyens pour mieux se familiariser avec la parole de Dieu. Alors, révérend Père, aujourd'hui, on a remarqué, il est vraiment surtout nous, les jeunes catholiques, on n'a pas vraiment la culture, il y a surtout la Bible. Alors, comment encourager ces jeunes wana, il y a comment topé ko meka toujours dans la Bible, mais aussi avec des livres qui fait part aussi dans makambo etali religion. Je pense que la responsabilité doit être répartie à différents niveaux. Déjà au niveau de la famille, parce que la famille, c'est ça, la cellule même de la société, c'est l'église domestique, disons-le ainsi. Il importe que les parents puissent notamment habituer, initier les enfants à la lecture de la parole de Dieu. Pambate onte ya libota nde tokozwa nde tokomekola mingi penza lolenge kan tokotanga Biblia penza lolenge bo ebondi penza. Na yango wana esengi na biso ntango nyonso moboti alekisa na mwana na ye te kotanga Biblia epusi penza bolamu. Lire la Bible vaut vraiment son pesant d'or. En plus de la famille, il y a notamment nos paroisses. Je sais qu'à Kinshasa, il y a pas mal de paroisses qui organisent des cours de Bible. Ça peut s'étaler sur 2 ou 3 ans. Il importe encore de former d'autres forums, de créer des forums, même des clubs de lecture de la parole de Dieu. Des clubs de lecture où les jeunes peuvent débarquer avec leurs préoccupations. On peut se demander, quelle est la Bible à propos, par exemple, du copinage? Quelle est la Bible à propos de ceci, de cela, de la corruption? Ces genres de questions qui touchent directement la Bible peuvent notamment trouver des réponses par des lectures faites, organisées dans des clubs de lecture. Et on peut notamment avoir d'autres initiatives. Je le disais tout à l'heure, Jeune Cato le fait déjà à travers certains programmes. Il y a Radio Maria qui fait autant avec les programmes qu'elle propose à ses auditeurs. Et nous aussi, avec l'Évangile en 1 minute, nous tâchons notamment de faire connaître cette parole-là de Dieu à travers les lectures qui sont proposées pour la liturgie du jour. Donc, ce sont des possibilités, ce sont des voies qui s'offrent à nous, par lesquelles nous pouvons faire connaître, voire initier les jeunes à la parole de Dieu. Mais avant tout cela, il faut notamment préciser une chose. Pour qu'ils prennent conscience davantage de cette parole de Dieu, il faut leur parler de la pertinence de cette parole de Dieu. Il faut leur dire que cette parole de Dieu n'est pas désuète, ce n'est pas une parole de Dieu qui est déjà dépassée, qui est déjà demandée. On peut dire, ah, mais Paul écrit aux Romains, Paul écrit aux Éphésiens, nous sommes des Congolais. D'ailleurs, il y a une blague, je ne sais pas si j'ai tombé sur ça dernièrement, quelqu'un qui disait l'épître de Paul aux Congolais, voilà. L'épître de Paul aux Guinois. Donc, cette parole de Dieu, bien qu'elle soit, entre guillemets, de notre âge, de notre époque, ça nous interpelle aussi aujourd'hui. Les préoccupations rencontrées par les chrétiens de Rome, d'Éphèse, par les chrétiens de Thessalonique, sont aussi, d'une manière ou d'une autre, nos préoccupations de nous, chrétiens du Congo aujourd'hui. Donc cette parole de Dieu reste toujours d'actualité. Elle nous rejoint toujours dans notre quotidien. Je peux être triste, je peux être au bord de la crise, je peux traverser un mois de déception, mais quand j'ouvre la parole de Dieu, il y aura toujours un passage qui va me toucher d'une manière ou d'une autre. Un passage qui va m'interpeller. Un passage qui me donnera du réconfort pour que je puisse renouer avec ce Jésus et continuer ma route comme chrétien. Donc, il importe avant tout de présenter la pertinence et l'actualité de cette parole de Dieu aux jeunes. Et ensuite, il conviendra aussi de leur montrer, bien de créer des structures au niveau des familles, au niveau de nos paroisses, même au niveau de nos rassemblements. Si le week-end nous devons nous rassembler pour prendre un verre, pour manger la viande de porc, ou bien la viande de tabac de chèvre, pourquoi ne pas non plus nous rassembler un jour pour partager sur la parole de Dieu? Ça, c'est un défi pour les jeunes. Pourquoi ne pas nous rassembler pour partager la parole de Dieu? Alors, révérend Père Archipe, vous pensez que la lecture de la Bible ou des livres spirituels peut renforcer les liens entre nous et les créateurs, donc disons Dieu? Effectivement, Dieu se révèle dans sa parole, notamment. Il se révèle notamment dans sa parole. Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment invoquer le nom du Seigneur si on n'a pas foi en lui? Comment avoir foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et Dieu, nous l'entendons
par-delà tous les moyens possibles, notamment par sa parole. Car, comme le disait notre fondateur, je suis paulinien, le père Jean Calberione, la Bible c'est Epistola Dei ad homines. Donc, c'est la lettre de Dieu aux hommes. Si quelqu'un vous envoie un message, un texto, ou bien un chat sur WhatsApp, sur vos réseaux sociaux, si c'est une personne de marque, vous serez curieux de découvrir le message en question. Si ça peut être votre supérieur hiérarchique au boulot, ça peut être votre boss, ça peut être votre parent, ou bien quelqu'un qui vous doit de l'argent. Si la personne vous envoie le message, vous serez pressé pour découvrir le contenu de ce message. Et à forcer pour notre Créateur. Il nous a pratiquement tout dit à travers sa parole. Mais est-ce que nous sommes à même de lire cette parole? Et puisque le matin, quand vous vous réveillez, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je travaille, moi je fais ceci, je fais cela ». Mais je donne toujours une technique assez simple pour ceux qui avancent ce genre de prétextes, ce genre d'alibi. Le matin, quand vous vous réveillez, avant de quitter votre chambre, vous faites votre prière. Ça peut être laconique. Vous avez beaucoup de penza. Et nous, dans l'église catholique, il y a des lectures qui sont déjà programmées ainsi. On sait que c'est le 16e dimanche du temps ordinaire et les lectures sont déjà là. Et déjà sur votre téléphone, vous avez déjà les lectures sur certains sites. Donc, déjà les matins avant de sortir, avant de passer à autre chose, avant même de toucher à votre téléphone, ouvrez la Bible, méditez. Méditez et le Seigneur continuera à vous parler à travers sa parole. Et la parole que vous méditez le matin va constituer votre lampe pour toute la journée. Ça devient comme votre boussole. Quand vous serez en face de difficultés, quand vous serez en face de problèmes, de situations, quand vous serez tenté de voler, quand vous serez tenté de commettre un péché, vous allez vous ressouvenir que vous avez médité la parole de Dieu et cette parole vous défend de commettre tel ou tel autre péché. Donc alors, c'est vraiment pertinent. Alors, révérend père, les locaux qui sont dans la carte l'Église catholique, comme on a bilingué belé par exemple, face aux jeunes des églises de réveil, appelons ça comme ça, vu que lecture et la Bible les a vraiment moins, c'est que le PC, un ou deux versets, va convaincre et il part. Maintenant, face à cette situation, que pense l'Église pour renforcer et donner l'envie aux jeunes, Yakotan a vraiment surtout la Bible, mais aussi les livres spirituels? Je pense que l'Église a pratiquement tout prévu. L'Église détient une richesse insoupçonnée en matière d'enseignement. Dernièrement, il y a 2 ans, j'ai échangé avec un frère catholique de ma paroisse d'ailleurs. Il avait posté certaines choses à travers ses statuts. Il voulait en fait, d'une manière ou d'une autre, approfondir la connaissance. Donc, il s'est rendu compte que la connaissance qu'il a, ça repose essentiellement sur le catéchisme qu'il a suivi, sur la catéchèse qu'il a suivi avant de recevoir les sacrements. Il m'a posé une autre question. Moi, je l'ai renvoyé au catéchisme de l'Église catholique. Et en découvrant cela dans le catéchisme, il s'est rendu compte que l'Église a tout prévu, l'Église a pratiquement tout dit sur n'importe quel autre sujet. Donc, il importe que le pasteur que nous sommes, nous puissions notamment continuer à organiser des catéchèses mystagogiques, des catéchèses publiques pour nos paroissiens, pour nos jeunes. Ça peut être des catéchèses saisonnières. Par exemple, maintenant, ce sont les vacances. Beaucoup de jeunes, ceux qui étudient à l'université tout comme à l'école secondaire, sont encore en famille. Ils peuvent être là en train de se reposer. Les pasteurs que nous sommes, nous pouvons notamment profiter de ce genre de moments pour organiser ce genre de catéchèses. Aborder une problématique, par exemple, de notre société. Aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de filles qui sortent avec 3, 4, 5 partenaires. Il y a pas mal de filles qui s'initient déjà progressivement à la sexualité avant d'attendre l'âge qui convient. Donc c'est pour dire qu'il importe que nous, les pasteurs, nous puissions notamment faire découvrir ou faire redécouvrir les richesses insondables que nous avons au sein de l'Église. Il y a ça, et puis autre chose, il importe que les jeunes aussi catholiques soient assez curieux pour lire certains ouvrages, certains documents, la documentation de leur Église. Les catéchismes de l'Église catholique, c'est le livre à conseiller. Il y a notamment la vie de saints, il y a notamment toute la littérature patristique, le père de l'Église, leurs homélies. Ils ont eu abordé notamment des questions, des problématiques qui peuvent nous concerner aujourd'hui. Donc, à ces jeunes-là qui disent
les sango ne nous disent pas la vérité. Bon, la vérité, il faut leur dire qu'ils doivent apprendre l'histoire de l'Église, ils doivent apprendre la doctrine de l'Église à travers les documents que l'Église met à notre disposition. Un exemple assez typique, récemment, le pape Léon XIV a publié sa première encyclique. Sa première encyclique qui porte sur l'intelligence artificielle dans notre monde aujourd'hui. Mais combien de jeunes ont déjà lu cette encyclique? Combien de jeunes connaissent même le titre de cette encyclique-là? Je pense que c'est aussi peut-être une suggestion, peut-être des micro-baladeurs, poser la question aux jeunes, est-ce que vous êtes au courant de l'encyclique publiée par le pape Léon? Je pense qu'il importe notamment de cultiver cette conscience-là, d'être jeune catholique, on est intellectuel, et il importe notamment de redécouvrir les différentes richesses que nous offre l'Église à travers voilà, les enseignements, mais aussi à travers la documentation. Révérend Père, tout à l'heure, vous venez de parler de réseaux sociaux. Oui. Pensez-vous que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle a des impacts négatifs par rapport à la lecture de la Bible auprès de la jeunesse de l'Église catholique? Déjà, le pape François, d'heureuse mémoire, estimait que les réseaux sociaux, mais la culture numérique constituait un nouvel aréopage pour notre peuple. C'est-à-dire, c'est cet endroit où les gens se rencontrent pour discuter, pour émettre des avis. Donc, c'est aussi une belle opportunité pour nous, pasteurs, pour nous, jeunes catholiques, pour nous, fidèles chrétiens, de pouvoir évangéliser. Je vois certains statuts de certains correspondants sur WhatsApp, certains murs Facebook. Il y a des jeunes chrétiens qui passent parfois du temps, qui passent leur journée à poster voilà, des blagues. Ça peut notamment amuser la galerie, je n'en disconviens pas. Mais si on se disait, voilà, je commencerai à poster chaque matin une parole de réconfort. Je peux commencer à poster chaque matin un verset biblique. Ça peut aider quelqu'un. Moi, il y a quelques années, je m'étais lancé dans ce genre d'activité. Je me dis, bon, chaque jour, je commence à poster une pensée qui puisse réconforter quelqu'un. Moi, je pensais que bon, je poste et puis personne ne voyait, personne ne regardait, personne ne pouvait s'y intéresser. Mais un jour comme ça, je me réveille, je perds mon téléphone. Après quelques temps, j'en achète un autre. Et en allumant le téléphone, en faisant la cible blanche, je vais découvrir beaucoup de messages venant de la part de ceux qui me suivaient. Ah, mon frère, ça fait 3 jours, 4 jours, on ne voit plus vos propos ou bien vos paroles de réconfort. C'est pour dire que le petit post que vous faites là, qui parle de Dieu, qui parle de l'évangile, peut notamment aider quelqu'un qui vous lit. Dans les réseaux sociaux peuvent notamment être des canaux, des fenêtres par lesquelles le message de salut apporté par Jésus peut atteindre des proportions beaucoup plus importantes. Mais aussi et surtout, il faudra éviter certains écueils. Il y a beaucoup de jeunes qui passent l'éclair de leur temps sur les réseaux sociaux. Qui passent parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures en train de scroller, en train de chatter sur des choses qui n'ont pas du tout d'importance. Pourtant, ce temps, si vous l'investissez, si vous mettez à profit ce temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, au lieu de parler de n'importe quoi, au lieu de discuter des choses qui n'ont pas tellement de valeur, de socialité, des choses qui vont à l'encontre de la pudeur, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on a presque tout. On a des youtubeurs qui parlent sexualité à longueur de journée. Alors vous pouvez notamment investir ce temps-là pour vous former. Il y a pas mal de formations qui s'organisent en ligne. Vous pouvez notamment investir ce temps-là pour construire des réseaux de fraternité, des réseaux de paix, pour évangéliser en un mot. Donc il faudra notamment avoir une perspective, une perception assez optimiste de dire, voilà, les réseaux sociaux, c'est le fruit de l'intelligence humaine, mais aussi et surtout un don de Dieu par lequel nous pouvons passer pour évangéliser, pour apporter le message du salut à tout le peuple. Alors, Révérend Père, combien de temps faut-il prendre un jeune de l'Église catholique pour la lecture, dans la journée ou encore dans la semaine? Alors, ça dépend principalement de la manière dont ce jeune organise sa journée. Si c'est un jeune étudiant qui fréquente l'université, déjà, l'université vous oblige, vous astreint à avoir certains rythmes de vie. Un rythme de vie qui vous prédisposerait, par exemple, à lire, parce qu'il y aura des TP à faire. Mais en plus de cela, vous pouvez notamment lire le week-end, par exemple, des romans, ou bien dans des heures creuses.
Alors, je demande toujours à ceux qui veulent s'élancer pour la première fois dans cette culture de la lecture de consacrer au moins 30 minutes. 30 minutes le matin, 30 minutes aussi le soir avant de dormir. Vous vous consacrez à la lecture. Et ces efforts répétés pendant 1, 2, 3, 4 jours, pendant une semaine, pendant 2 mois, pendant des années, apporteront beaucoup de fruits, puisque la lecture vous rend cultivé. La lecture vous éloigne des griffes de l'ignorance. Ça vous écarte des géographies de l'ignorance. Et l'ignorance, ça tue parfois. Donc, il importe de cultiver cette civilisation de la lecture, c'est-à-dire vous imposer un certain rythme de vie, une certaine discipline. Vous dites, pendant ce mois, je lirai autant de livres. Pendant cette semaine, je lirai autant de livres. Et en une journée, je consacre 1 heure pour la lecture. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Si c'est des gens qui travaillent notamment du matin jusqu'au soir, ils peuvent notamment s'organiser pendant des pauses café, si c'est pendant des heures, beaucoup d'heures, ou bien pendant un temps assez élastique, ils peuvent peut-être consacrer même 15 minutes en train de lire. À Kinshasa, ville où nous nous situons à l'instant même, il y a pas mal d'embouteillages. Si nous prenons un transport en commun, un Yango, ou bien je ne sais pas moi quoi, ou bien si vous êtes dans votre propre véhicule et que vous ne conduisez pas, ces embouteillages peuvent aussi constituer des moments pendant lesquels, au lieu de continuer à chatter indéfiniment jusqu'à l'infini, vous pouvez notamment lire. Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire un journal, on peut lire un article sur son téléphone, on peut lire un roman, on peut lire un essai, ça dépend. Mais le plus important, c'est de lire. Car, comme je le disais au départ, la lecture, c'est vraiment un besoin physiologique. Autant on a besoin de manger, autant on a besoin de se vêtir, autant on a besoin de se baigner, autant on a besoin d'aller faire le grand bien, le petit besoin. On a aussi besoin de lire pour être en forme mentalement, en forme spirituelle. La lecture vous épargne de l'ignorance. Alors, Révérend Père, vous avez déjà été marqué dans le livre Mokobo et quelqu'un qui a déjà autant? J'ai été marqué particulièrement par beaucoup de livres. Nabandi, dans l'année 2006, 2007 ou 2008. Vous avez un livre Moko, beaucoup babengi yango, le Saint d'Afrique. Na kanisi te livre wana ezalaki mingi penza publié par yaba missionnaire combonien. Le Saint d'Afrique, c'est là que j'ai découvert beaucoup trop de choses sur la vie de saints en Afrique. En fait, c'est une anthologie qui rassemble des biographies de nos saints, de notre propre continent. Comment est-ce qu'ils ont rencontré le Christ? Comment est-ce qu'ils se sont adonnés corps et âme jusqu'au sacrifice suprême? On parle notamment de nos bienheureux martyrs congolais, on parle de beaucoup de saints africains, même de Saint-Augustin, puisque Saint-Augustin, il est du nord de l'Afrique. On parle de Saint-Cyprien de Carthage et de toute cette lignée de saints. Donc c'est aussi un livre qui a avivé en moi le désir de tout laisser à fleur d'âge, au cœur de la jeunesse, pour suivre le Christ. Donc ça rejoint d'une manière ou d'une autre les 3 exemples que j'évoquais précédemment. L'exemple de Saint-Augustin d'Hippone, l'exemple de Saint-Einstein et l'exemple de Saint-Inès de Loyola. Donc la lecture peut notamment vous booster à aller de l'avant, même à prendre des décisions assez importantes pour votre vie. Alors, Révérend Père, puisque nous chitons déjà, comment est-ce que la lecture a influencé votre parcours vocationnel? Alors, comme je le disais, je suis tombé sur ce livre-là, Le Saint d'Afrique. Cela a boosté en moi, a ravivé en moi le désir de servir le Seigneur. Mais j'aimerais aussi évoquer un fait très important, c'est que le groupe K, surtout le clan Kizito-Anoït et Saint-Boniface, je salue tous les yayas, tous les assistants spirituels, tous les parents, tous les Kizito-Anoït du clan, a apporté une plus-value, a apporté vraiment une valeur ajoutée dans ma vie. J'intègre le groupe quand j'étais en 3e année, je crois, 3e année primaire. J'étais assez bon à l'école, mais quand j'ai eu à intégrer le groupe, je m'étais rendu compte qu'il y avait un changement radical qui s'était opéré à moi. Pourquoi? Parce que la formation doctrinale, la formation pratique, la formation spirituelle et intellectuelle m'avait suffisamment aidé à aller de l'avant. Et il y avait des répercussions, des retombées même sur le plan scolaire ou académique. Donc je m'étais rendu compte qu'il y avait ce boom intellectuel qui s'était opéré à moi. Et dans la formation intellectuelle, c'était, je crois, le rôle de Luanga Kayenga,
on nous poussait notamment à la lecture. J'ai joué pour la première fois les juniors en étant Kizito. Ok. C'est pour dire que ça a été aussi un tremplin pour moi, pour m'élancer notamment dans ce vaste monde de la littérature, de l'écriture, mais aussi surtout de me rapprocher davantage des dieux et de les servir aujourd'hui comme prêtre. Révérend Père, désolé pour la question, mais est-ce qu'on peut aussi se former en lisant les autres? Genre, je suis là, comme vous êtes peut-être auteur de plusieurs livres, mais vous lisez aussi les autres. Est-ce qu'on peut se former quant à ça? Je pense que ce serait les chemins obligés. Est-ce qu'on peut devenir maçon sans avoir vu un maçon construire? Peut-être on devient maçon parce qu'on s'est dit, ah, tel jour j'ai vu tel aîné étant en train de construire, alors je vais faire comme lui. Je pense que ce que l'on devient le plus souvent, on le devient par imitation. Vous portez une jolie chemise, pourquoi? Parce que un jour, vous avez vu quelqu'un porter une chemise. Peut-être si vous n'avez pas vu la personne en question porter une chemise, peut-être vous ne serez pas en chemise aujourd'hui. Donc c'est très important, et ça je l'ai dit aussi aux primo-romanciers, aux nouveaux auteurs qui veulent s'y lancer notamment, ou bien au féru des lectures, au féru des littératures, il faut commencer par lire d'abord les autres. Comment est-ce que j'écris? On peut vous donner beaucoup de théories sur la littérature, sur les genres littéraires et tout ce qui va avec, mais vous le palpez avec votre propre intelligence si vous arrivez à lire ces auteurs-là. En littérature, il y a des classiques. Dans la littérature patristique notamment, il y a des pères de l'Église qui ont écrit des homélies, des exhortations, des interventions. Même aujourd'hui, nos pères évêques écrivent notamment. Il importe alors de lire ce que l'on publie, de lire notamment ce que les uns les autres, même de notre entourage, écrivent. Alors, Révérend Père, les lots basés belé. Hein, par exemple, à Sofan d'Abimena Mouto à Messana Kotanga, mais il n'a pas l'habitude de Kotanga. Mais est-ce qu'il peut se former au travers de Moutouana? Donc, il y a été Mbala, Tokoloba, ceux qui ont été Moyibi, aux alliés, na chance, je sais pas comment appeler Moyibi. Donc, il y a été Moutouana, Kotipe, Mokolomo Susu, Kokoma Montagne, Monen et Penza. Pambate, aujourd'hui, je vois quelqu'un en train de lire. Ah, je peux saboter. Ah, lui aussi, il est trop livresque. Lui, toujours les livres. Demain, après demain, après demain, après demain. Mais je peux aussi, dans ma curiosité, me rapprocher de la personne. Et si moi, je ne le fais pas, la personne qui est studieuse, qui est livresque, qui aime bien lire, qui aime bien s'attacher à la littérature, peut notamment faire le pas. Moi, je me souviens, quand j'étais encore élève, à l'école secondaire, on avait des amis dans le parage. C'était des potes, c'était des amis, mais qui se désintéressaient. Leur désintérêt s'est montré davantage dans tout ce qui touchait aux études, à l'application, à la discipline au niveau de l'école. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant les vacances? Avec d'autres amis, on organisait des randonnées, des rencontres où on pouvait facilement enseigner des cours comme le français et l'anglais, notamment certaines notions aux amis, bon, qui ne pouvaient pas beaucoup, qui ne professaient pas en fait cet enthousiasme-là, river vers la lecture, river vers le livre. Donc je pense que ce genre de personnes, si elles ne s'ouvrent pas pour apprendre, pour emboîter le pas, alors il importera à la personne qui lit beaucoup de faire retour, d'aider la personne qui est en train encore de patauger de l'autre côté. Alors, Révérend Père, puisque vous êtes prêtre, vous vivez, bien que vous vivez en communauté, mais deux fois, vous célébrez aussi de messe en paroisse. Vous remarquez, comme on a dit tantôt, jeunes et l'église catholique, vraiment du côté de lecture biblique ou des livres spirituels, ils sont pas là. Hein, genre, ils ne sont pas vraiment actifs à cela. Alors, quel conseil donnez-vous à vos confrères pour initier le jeune à la lecture de la Bible ou des livres spirituels? Je pense qu'il serait tout de même ingrat de ne pas reconnaître les efforts fournis, les sacrifices consentis par certains jeunes de nos paroisses à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays, quand ils se mettent à lire, quand ils se mettent à redécouvrir le trésor caché dans la doctrine de l'Église à travers la littérature patristique, ce que le Père de l'Église ont dit et écrit. Même si cela représente un pourcentage assez faible, mais c'est quand même à féliciter. Alors, aux pasteurs, aux confrères prêtres qui œuvrent en paroisse, je demanderai tout simplement de mettre en place, si ça n'existe pas, des bibliothèques. Autrefois, les églises, principalement les monastères et les cathédrales, étaient des hauts lieux de savoir. Ce sont les cathédrales de l'Europe du Moyen-Âge, principalement
12e, 13e siècle qui ont engendré des universités. Ok. Les premières universités sont nées à partir de cathédrales. On peut notamment faire de nos paroisses des hauts lieux de savoir. La paroisse, c'est un lieu de culte, bien évidemment, mais on peut aussi en faire un endroit où les jeunes peuvent se cultiver. En plus de la formation doctrinale, spirituelle, on peut proposer une formation intellectuelle et culturelle. Un exemple assez typique, récemment, le pape Léon, j'en parlais tout à l'heure, a publié l'encyclique Magnificat Humanitas. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour organiser des catéchèses publiques, pour organiser des rencontres, pour organiser, je ne sais pas moi, des tables rondes autour de la problématique. Et puis ça touche à une réalité qui nous concerne, nos jeunes principalement, l'IA. Pourquoi ne pas organiser des activités là-dessus? Donc je pense que c'est aussi la balle que je lance dans les camps de certains pasteurs qui vont pas. Alors, révérend Père, puisque vous êtes écrivain, pouvez-nous citer quelques livres ou ouvrages que vous avez déjà écrits et l'ouvrage auquel vous recommandez plus aux jeunes de l'Église catholique? Alors, jusqu'ici, j'ai publié des livres qui vont dans le sens de la littérature. Le tout dernier que j'ai eu à publier, c'était en 2024, c'est Chroniques quinoises. C'est un recueil de nouvelles. Je parle en fait de la vie à Kinshasa, avec ses frustrations, avec ce stress. Donc, le quotidien quinois y est raconté. C'est vendu chez Mediapol. Mais il y a aussi deux ouvrages, deux petits livres, deux livrets que j'ai écrits qui vont paraître bientôt. 200 pensées sur la famille et 200 pensées sur la prière. Donc, je pense que déjà les mois prochains, les deux ouvrages seront sur le marché. Ça, je le recommande vivement aux jeunes catholiques. Ceux qui veulent se lancer dans le mariage, ceux qui veulent davantage apprendre c'est quoi la prière, pourquoi prier, ils peuvent se les procurer. En plus de 5 livres que j'ai eu à publier entre 2017 et 2024, il y a encore d'autres ouvrages que je garde dans ma gibecière, des manuscrits. J'en profite souvent quand j'ai assez de temps pendant les vacances pour y revenir, avancer, voir comment publier. Et ça, j'annonce aussi, j'ai dans ma jubessière un livre, ça cadre beaucoup plus avec l'Église du Congo. Nous avons reçu le pape François dans notre pays du 31 janvier au 3 février 2023. Ça fait déjà 3 ans. J'ai eu à retracer tout le séjour du pape François ici au pays pour que ceux qui viendront après, tout comme ceux qui ont vécu ces quelques jours du séjour du pape François d'heureuse mémoire ici à Kinshasa, puissent davantage avoir cela toujours à l'esprit. C'est aussi un héritage que je compte léguer aux générations futures. Quand leur dit le pape était ici en 2023, ils peuvent se référer notamment à ce livre où je raconte mon expérience, comment est-ce que moi j'ai vécu ces séjours du pape François, ces moments de grâce infinie dans notre pays, la terre congolaise. Ne pas lire, c'est mourir dans l'ignorance. Vous avez compris, nous avons réussi. Le révérend Père Archip Moukoko, écrivain. Alors, révérend Père, avant de nous dire au revoir, donner un petit message à la jeunesse catholique, en particulier de Kinshasa, concernant la lecture. Alors, à tous les jeunes qui nous suivent à l'instant même, que vous soyez catholique, non catholique, mais si vous êtes jeune, ces messages vous concernent. Donc, armez-vous de science, comme disait l'intellectuel africain. Armez-vous de science jusqu'au don. Comment vous armer de science? C'est principalement, royalement, grâce à la lecture. Lisez, lisez, lisez davantage. Faites de la lecture votre pain quotidien. Fixez-vous une certaine discipline de lecture. Le matin tout comme le soir, mais aussi et surtout, baissez d'un cran un tout petit peu votre consommation des réseaux sociaux. Les temps que vous passez sur les réseaux sociaux en train de scroller, parfois pour des futilités, pour des vidéos obscènes, investissez-les pour apprendre, pour lire, pour acquérir de nouvelles compétences et le Seigneur vous bénira dans ce que vous faites. Merci beaucoup, révérend Père. Armez-vous dans la lecture. Tels sont les mots ou les propos du Père Archip Moukoko. Vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous le révérend Père Archip Moukoko, prêtre paulinien, mais aussi écrivain.
Avec lui, nous avons échangé sur le défi de la jeunesse catholique face à la lecture. Nous disons merci au révérend Père de nous avoir réussi et accepté notre invitation d'échanger avec nous. Nous disons merci à l'équipe du podcast Zen Cato et merci à vous tous, fidèles internautes, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est donné pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.